Chapitre 36, Psychothérapie. Quand il était enfant, Constantin était bien complice avec Samuel. C'était le fils de Thomas Mosché, un ami de son père, Duncan Maritoret. Les deux mômes étaient nés le même jour, le vendredi 21 décembre 2012, à Montréal, au Québec. Ils vivaient depuis tout petit dans une banlieue aisée de la ville et avaient une enfance épanouie comme la plupart des garnements canadiens. Le jeune Maritoret adorait jouer chez Samuel car il disposait d'un immense jardin où il pouvait construire des cabanes dans les arbres l'été. Régulièrement, quand il passait le seuil de sa porte, Thomas, son père, l'accueillait chaleureusement. « Tu sais que tu es beau toi, on dirait mon fils. » Constantin et Samuel passaient ainsi la majeure partie de leur temps libre ensemble et, à cette époque, presque rien n'aurait pu les séparer. Malheureusement, ce presque eut lieu dans des conditions tragiques. À l'âge de 8 ans, en 2021, Samuel fut renversé accidentellement par un bus scolaire sous les yeux de son ami et décéda après une longue agonie. La violence de la scène, la solitude du moment, et l'évanescence de leur amitié poinçonnèrent à jamais la volatilité traumatique de la vie dans le cortex fragile et malléable de Constantin. Depuis ce jour, l'existence paisible et normale du jeune homme et de sa famille avait fait place à des troubles comportementaux divers et variés. Delphine, la mère de Constantin, avait largement soutenu la famille Mosché dans ce drame, et notamment l'épouse de Thomas, Johanna, ainsi que leur petite fille de 2 ans, Fleur. Depuis plusieurs années, Delphine se faisait accompagner psychologiquement par le docteur Apollon Orion. Afin d'aider tant Johanna que son propre fils Constantin, elle leur suggéra de suivre une psychothérapie préventive avec ce praticien. Les deux acceptèrent. Après plusieurs séances, Johanna avait pu se rééquilibrer émotionnellement et restaurer une vie de famille et de couple relativement normale. Constantin, quant à lui, développa une certaine addiction inconsciente avec Apollon. Après plus d'1 an de thérapie, Duncan, son père, trouva étrange qu'il dût continuer un traitement qui se voulait prophylactique. La famille Maritoret marqua alors une consultation avec le docteur Orion afin de comprendre ce qu'il se passait. « Bonjour docteur, je suis monsieur Maritoret. »« Bonjour monsieur, enchanté de faire votre connaissance. Bonjour Delphine, vous allez bien ? » Oui, merci. « Et bonjour Constantin, comment vas-tu mon ami, l'école se passe bien ? » ?»« Super, Apollon, tu sais quoi ? » ?»« Non, je t'écoute. » »« Ben l'autre jour, tu m'as dit qu'il y a une vie après la mort. Ben j'étais content. Comme ça, Samuel il doit être vivant. » Duncan interrompit la discussion. « Assieds-toi Constantin, j'ai à parler avec ton docteur. » Monsieur Orion, lorsque nous vous avons confié notre fils, c'était pour une psychothérapie préventive après la disparition de son ami voilà plus d'1 an. Je ne comprends donc pas pourquoi Constantin manifeste toujours des signes d'instabilité et a un besoin récurrent de vous consulter. Monsieur Maritoret, je conçois tout à fait votre préoccupation. En fait, votre fils est victime d'un traumatisme de type 1, lié à l'événement isolé de l'accident. 1 an après, c'est toujours le cas ? Vous savez, ce sont des processus qui sont plus ou moins longs à traiter. Constantin est toujours dans un état de stress post-traumatique qui se manifeste par une anxiété situationnelle liée à l'abandon. D'accord, mais quelle est la solution alors ? J'applique sur lui la thérapie EMDR afin d'apaiser les souvenirs traumatisants de l'accident. Néanmoins, c'est un processus assez long et Constantin a besoin d'un environnement qui lui ôte au quotidien le sentiment d'abandon. Que pouvons-nous faire ? Avez-vous une spiritualité ? Pratiquez-vous une religion ? Nous sommes athées. Cela ne vous empêche pas de le mettre au catéchisme par exemple. Le fait de savoir que quelqu'un de tout-puissant nous protège est salutaire pour ce type de traumatisme. Ce n'est pas dans nos pratiques. Je n'ai pas envie de mettre mon fils à l'école du mensonge. Eh bien, je ferai mon possible comme psychologue alors. Mais il y a des limites liées à sa situation personnelle, familiale et sociale que je ne pourrai pas régler à sa place. Duncan, même si nous ne sommes pas croyants, nous pourrions essayer la solution du docteur Orion. Tu ne penses pas ? Je ne sais pas Delphine, cela me gêne de vaincre un mal par un mal. Ça reste tout de même une solution légère,
Mon chou, l'église d'aujourd'hui n'est pas non plus l'inquisition d'hier. Pourquoi pas alors? Nous allons essayer votre suggestion, docteur. Très bien, je vous propose en conséquence de ne revoir Constantin que dans un mois pour faire un point sur ses angoisses. Ça te va, fils? On va t'envoyer à l'église. Oui, papa, merci, ça me rapprochera peut-être de Samuel. Après avoir payé la consultation et salué le psychologue, la famille Maritor est sortie du cabinet et rentra chez elle. Le lendemain, Delphine inscrivait son fils au catéchisme. Jusqu'à son adolescence, Constantin participa à un nombre annuel croissant d'événements religieux, et cela ne plaisait guère à son père qui trouvait toute cette mascarade biblique grotesque. Toutefois, comme Duncan voyait le comportement de son fils se normaliser, cela le rassurait. Le jeune Maritor avait toujours un suivi thérapeutique avec le docteur Orion tous les 2 mois environ et son père appréciait les comptes rendus analytiques faits par Apollon. La confiance entre les deux hommes s'installait année après année et le traitement psychologique du docteur Orion régulait la psyché fragile du jeune homme. Étant de plus en plus pris par son travail de chercheur, Duncan déléguait à sa femme l'accompagnement de leur fils dans son quotidien. Par ailleurs, n'épousant pas les positions théologiques grandissantes de ce dernier, il préférait éviter la confrontation et s'éloigner ainsi de lui sans s'en rendre compte. Le jour de ses 15 ans, Constantin eut une altercation avec son père sur un sujet sans gravité de la vie quotidienne. Ce fut le déversement d'années de frustration, de situations de non-dits et de querelles tues entre générations et opinions bien faites. Le jour suivant, le fils de Duncan s'allongeait sur le divan du docteur Orion. « Je t'écoute, Constantin. » Hier soir à l'heure du repas, ma mère m'a donné mon cadeau d'anniversaire et m'a fait la remarque suivante: « Je ne sais pas si tu le mérites, car j'avais eu un 8 sur 20 en algèbre. » Comme elle le fait régulièrement, elle m'a comparé ensuite à mon père pour me dénigrer. Ce n'est pas la meilleure façon de te donner confiance en toi. Ben voilà, bref, je lui ai répondu un peu sèchement, puis papa s'en est mêlé et la petite dispute a dégénéré. Explique-moi plus en détail le démêlé que tu as eu avec ton père. Ce n'est pas la première fois, il me semble. Bien sûr que non. À chaque fois il m'attaque sur ma spiritualité, sur mes choix scolaires, et encore plus sur mes fréquentations. Il est normal à ton âge de se sentir assailli de toutes parts par tes parents. Je sais, mais à ce point? C'est vrai que le désintérêt de ton père à ton égard depuis qu'on a résolu le traumatisme de Samuel est plus que discutable. Il me semble être un esprit totalitaire qui ne tolère pas ta spiritualité. C'est parfaitement ça. Hier soir, il a dénigré mon groupe d'amis scouts. Ensuite, selon ses mots, il m'a violemment conseillé d'oublier ces chimères chrétiennes et de me focaliser sur mes études qui m'apporteront bien plus que de belles paroles. Que lui as-tu répondu? Que pour réussir quelque chose il faut avant tout être bien dans sa vie et dans sa tête. Tu as complètement raison, continue. Après ça, je leur ai dit qu'ils ne comprenaient rien et je suis allé dans ma chambre en les envoyant se faire foutre. Comment tu t'es senti à ce moment-là? Seul, abandonné. C'est normal que tu ressentes ce sentiment de délaissement car indirectement tes parents te préparent à les rejeter pour mieux voler de tes propres ailes. Un jour ce sera à ton tour de les abandonner. Je comprends Apollon, nous avions parlé de ce sujet il y a presque un an je crois, mais quand même, c'est une situation angoissante pour moi. Rassure-toi, je serai encore présent pendant de bonnes années pour t'orienter. Dans tous les cas, c'est très bien que tu aies trouvé ta spiritualité, c'est ce qui te donnera force et détermination dans la vie. Est-ce que ça va mieux? Oui, merci. As-tu besoin de me parler d'autre chose? J'ai quelques questions sur la sexualité mais je pense que l'on peut attendre la prochaine séance. C'est comme tu le souhaites. Avec moi, tu es libre. Ça ira pour aujourd'hui. Merci Apollon. Avant que tu ne partes, nous allons faire un peu de MDR pour apaiser ces traumatismes négatifs résurgents. Constantin aimait profondément ces séances de psychothérapie, il les trouvait hypnotiques. Le docteur Orion avait le don de le faire déculpabiliser de tout, de libérer en lui ses pensées les plus extravagantes, d'harmoniser ses choix avec son avenir, de rechercher en lui les solutions à ses problèmes.
de lui laisser embrasser sa spiritualité, ou tout simplement, d'avoir confiance et d'être rassuré. En 2028, quelques mois après l'épisode de ses 15 ans, Constantin eut une discussion avec sa mère qu'il rapporta au docteur Orion. Apollon, hier j'ai eu une conversation avec maman qui, à mon avis, en dit long sur mon traumatisme passé vis-à-vis de Samuel. Je t'écoute. Apparemment, en mars 2012, mes parents seraient partis en vacances en France avec le couple Moshe. À cette époque, c'était la fin de l'hiver. Ils auraient semble-t-il sillonné la région de Carcassonne et du pays cathare. Je ne sais pas si tu connais leur histoire, mais les cathares étaient un peuple hérétique du Moyen-Âge qui fut persécuté par l'Inquisition catholique. Bref, une autre époque pour l'Église. Il y a quelque temps, un ami m'avait conseillé un livre sur Rennes le château et son trésor introuvable et il me semble que cela parlait du pays cathare. Oui, c'est dans la même région. Maman a mentionné ce nom hier. Je reprends, ils ont donc visité divers monuments et ils sont même passés par une petite ville appelée Montréal. C'est marrant, je ne savais pas qu'il y avait un Montréal en France. Selon ma mère, au cours de leur séjour, ils auraient fait 5 jours de trekking dans les environs d'un village nommé Bugarache. Elle m'a alors confessé que Samuel et moi avions été conçus dans une chambre d'hôte de cette bourgade de montagne. Ce qui est un facteur supplémentaire renforçant ton lien avec Samuel et le traumatisme que tu lui liais. Oui, je crois aussi. C'est normal, Constantin, il ne faut pas t'inquiéter d'avoir construit un rapport personnel certainement avant ta naissance. Un jour d'ailleurs, il te faudra aller dans ce village, cela pourra t'aider à faire le deuil et à éliminer le stress quotidien que tu ressens encore. Ils continuèrent la séance en parlant de sujets plus récents. Il y avait une vraie complicité entre eux. Constantin relata par ailleurs la tension quasi permanente qu'il sentait quotidiennement. Elle était due à son père et à son travail toujours plus envahissant. Il dormait peu, était déconnecté de sa famille, et par-dessus tout, devenait extrêmement méfiant comme s'il faisait le travail d'un agent secret et qu'il était sur le point d'être démasqué par les services de contre-espionnage. Environ 2 mois plus tard, Duncan déposa son fils chez Apollon avant de filer à son laboratoire. « Bonjour docteur. Que se passe-t-il Constantin, tu n'es jamais aussi formel avec moi. » Des larmes. « Calme-toi et raconte-moi tout. » Après une grande respiration, l'adolescent expliqua avec émoi qu'il ne pouvait plus sortir de chez lui car son père le lui interdisait. Il se sentait menacé à cause de ses recherches qui étaient sur le point d'aboutir. Apparemment, compte tenu du contexte politique mondial, ces futures découvertes pourraient être le déclencheur d'un conflit planétaire. Je comprends très bien ta situation Constantin, néanmoins ne désespère pas, et essaie juste de comprendre ce qu'il se passe en discutant avec ton père quand il a 5 minutes à te consacrer. Tu as raison Apollon, je vais essayer de rétablir le dialogue avec lui. Je te parle aussi de ce sujet car j'ai embrassé la première fille de ma vie et j'aimerais la voir, aller au cinéma avec elle, et tout ça. Qu'est-ce que tu ressens pour elle? De la curiosité, je crois. Sois plus précis. De l'excitation aussi. Y penses-tu souvent? Assez. Mais encore? De temps en temps. Seulement? Non, c'est vrai, j'y pense quand je me lève, en cours, dans les transports, et tous les soirs. Tu te branles en pensant à elle? Tu peux répondre, je suis ton thérapeute, je suis là pour t'aider et ce qui se dit ici reste entre nous. Ce sont les règles de mon métier. Tu n'as pas confiance en moi, Constantin? Si, Apollon, mais c'est un peu gênant. C'est normal, c'est ton premier amour. Bon, disons que je rêve d'elle et qu'il m'arrive de salir mes draps, mais ce qui me motive le plus pour le moment, ce n'est pas nécessairement la chose, c'est plutôt d'être avec elle et de passer un bon moment. Je me sens bien à ses côtés, je me sens en paix. Ça me rassure que tu me dises ça car cela montre que tu es dans un processus complètement normal de l'adolescence. Tu n'as pas à avoir honte. Je ne suis quand même pas à l'aise d'en parler, mais je pense souvent à cette fille et elle m'envoie régulièrement des messages pour que l'on se voie. Le problème, c'est mon père.
Ils conclurent la séance et Apollon persuada Constantin de discuter calmement avec Duncan pour trouver un compromis. Il lui conseilla même d'être franc et de lui communiquer ses raisons pour vouloir un peu plus de liberté. 2 jours plus tard, alors que la famille Maritoret dînait relativement tranquillement, Constantin aborda le sujet de ses sorties avec son père. Après une discussion vipérine, le jeune homme s'enferma dans sa chambre. Au milieu de la nuit, il ouvrit la fenêtre et s'enfuit de la maison familiale. L'alarme sonna et réveilla ses parents. La police arriva 6 minutes plus tard et trouva ces derniers devant la chambre de leur fils, affolés de ne pas pouvoir y rentrer. Un policier cria de l'extérieur que la fenêtre était ouverte. Tout le monde comprit alors qu'il ne s'agissait pas d'une effraction mais d'une fugue. Les agents de la paix entamèrent des recherches dans le quartier à l'aide de leurs lampes torches mais il n'y avait pas âme qui vive dans les rues au beau milieu de la nuit. Les policiers mobilisèrent de suite plus de personnel et de ressources car les premières heures sont fondamentales pour retrouver un adolescent en fugue. Ils interrogèrent aussi les parents pour comprendre la situation et les raisons d'une telle action. Duncan et Delphine furent relativement sincères en expliquant leur dispute de la veille au soir et le fait qu'ils ne voulaient pas risquer la vie de leur fils en lui donnant trop de liberté. Ils ne fournirent évidemment pas les vraies raisons de leurs préoccupations mais les justifièrent par son instabilité psychique et les risques liés à l'adolescence. Constantin avait fui avec son vélo et s'était réfugié dans le hall d'entrée de l'immeuble où consultait le docteur Orion. Comme il connaissait le digicode, il put rentrer et se cacher jusqu'au petit matin. Ce fut vers 9h moins le quart que les premières personnes travaillant dans l'édifice arrivèrent. Constantin avait cadenassé son vélo dans le hall et attendait la venue d'Apollon devant l'entrée de son cabinet. Quand ce dernier fit son apparition, l'étonnement s'empara de son visage. Suite à un bref commentaire, il fit entrer son patient dans le bureau et lui demanda de plus amples explications. « Mais enfin Constantin, tu ne dois pas partir de chez toi en pleine nuit. Non seulement c'est dangereux mais en plus tu mets tes parents dans une situation impossible. Je vais te ramener chez toi. » Non, attends, il faut que je t'explique ce qu'il s'est passé hier soir. Bon, fais vite. J'ai fait comme tu m'as dit, je leur ai parlé assez directement mais calmement que j'ai une copine et que j'ai besoin de sortir pour avoir une vie d'ado. Et donc ? La première réaction de ma mère a été, il ne manquait plus que cela, et mon père a de suite enchaîné avec, bon sang, Constantin, tu nous fatigues, entre tes traumatismes opportuns, tes notes paresseuses, ta spiritualité hasardeuse, ton adolescence insolente, et maintenant ton amour est aveuglante, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Comment construire une discussion sur une introduction pareille? Je suis perdu, Apollon. Calme-toi Constantin, retiens tes larmes, que leur as-tu répondu? J'ai jeté mes couverts sur la table et je suis parti m'enfermer dans la chambre. Au moins ils auront pu ruminer que c'est bien mon adolescence qui m'isole d'eux, et surtout pas le stress ou le sale caractère de mon père, ni même la soumission idiote de ma mère. Tes parents ne t'ont donc pas donné d'explication sur leur attitude surprotectrice? Nous n'avons même pas eu le temps d'aborder le sujet. Comment te sens-tu? Seul et en colère, je suis révolté. Bon, essaie de te calmer, on va faire un peu de MDR et après tu te sentiras mieux, ok? 20 minutes plus tard, Constantin avait évacué son stress. Je vais appeler tes parents pour qu'ils viennent te chercher. Je discuterai avec Duncan pour calmer le jeu, d'accord? Je te fais confiance, Apollon. Le docteur Orion appela le professeur Maritoret. Bonjour Duncan, je viens d'arriver à mon cabinet et votre fils m'attendait dans le hall. Quel soulagement, Apollon, comme il a dû vous le dire, nous avons eu une dispute hier soir et il a fait une fugue dans la nuit. Je sais, ce n'est pas facile de dialoguer avec les ados. Ne m'en parlez pas, mais de mon côté, je suis assez stressé avec le boulot ces derniers temps. Qui ne l'est pas à notre époque. C'est vrai, vous pouvez me le garder le temps que j'arrive? Oui, bien sûr, il est calme maintenant. Merci infiniment, j'appelle rapidement la police pour qu'ils arrêtent les recherches et je file à votre cabinet, à tout de suite. Nous vous attendons. Une demi-heure plus tard, ce furent les retrouvailles. Delphine entra la première dans le bureau du docteur Orion et embrassa tendrement son fils. Pardonne-nous mon chéri pour hier soir,
on va t'écouter aujourd'hui et résoudre tes problèmes. On t'aime si fort, tu sais. Moi aussi je vous aime. Désolé fiston pour m'être emballé hier soir. C'est pas grave papa, c'est aussi de ma faute. Pendant que madame réconfortait son enfant, Apollon emmena Duncan dans la salle voisine pour essayer d'éclaircir ce qu'il s'était passé. Vous savez, docteur, il n'a pas dû vous mentir, je me suis emporté hier soir pendant le dîner. Comme je vous ai dit au téléphone, le stress, le boulot, trop de choses dans la vie pour tout gérer correctement. Je sais ce que c'est, à notre époque, une vie ne suffit plus. Vous m'ôtez les mots de la bouche, Apollon. Vous souhaitez faire une thérapie de groupe pour tenter de rétablir le contact avec votre fils? Je ne pense pas que nous en soyons là. En tout cas, c'est gentil de proposer. Je vais discuter calmement avec lui ce soir. Si jamais ça ne porte pas ses fruits, on fera comme vous proposez. Très bien, vous faites le bon choix il me semble. Merci pour tout, vous avez notre confiance. Je ne fais que mon travail, Duncan. Après une bonne poignée de main et quelques embrassades, la famille Mariteray rentra chez elle au complet. Le soir même, Constantin eut une discussion profonde et sincère avec Duncan. Il comprit les problématiques de ce dernier et accepta de sacrifier sa liberté par amour pour son père et par respect pour son travail. Une semaine plus tard, Constantin s'allongeait à nouveau sur le divan du docteur Orion. « Alors mon jeune ami, tu as pu parler avec ton père ? » ?»« Oui, enfin. » »« Raconte-moi comment ça s'est passé. » Le garçon prit une grande respiration et capta le regard de son thérapeute. Il voulait mesurer la confiance qu'il pouvait avoir en lui. Après quelques secondes de silence, il ouvrit la bouche. « Apollon, ce que je vais te révéler doit impérativement rester entre nous. » « Tu as ma parole, Constantin. » Si tu n'es pas à l'aise avec ce propos, on peut en parler une autre fois ou tout simplement ne pas en parler. Mon père travaille sur un remède, bien que je ne sache pas si c'est le nom le plus approprié à ses recherches. Le fait que cela va révolutionner le rapport à la vie de l'humanité. Dans quel sens? Le plus profond et le plus irréversible. Je t'écoute. Je sais. Apollon, quand tu es seul, quand tu penses à ton existence, quelles sont les questions que tu te poses? Je regarde ce que j'ai fait dans ma vie et si c'était à refaire si je ferais différemment sur certains épisodes. Y a-t-il des choses que tu ferais autrement? Quelques-unes en effet, mais pourquoi ces questions? Aujourd'hui, je me permets d'inverser les rôles, tu vas comprendre pourquoi. Très bien, allons-y. Tout ce que tu aimerais refaire d'une autre façon, tu n'as pas la possibilité de le réaliser dans ta vie actuelle? Tu sais Constantin, je n'ai plus nécessairement la jeunesse ni même le temps pour corriger ces erreurs de parcours, je les accepte et je vais de l'avant. Aimerais-tu que tes enfants aient cette option de refaire ce qu'ils ont raté? Bien sûr, tu vas me dire que ton père travaille sur une machine à remonter le temps? Non, mais pour ma génération, il va pouvoir l'arrêter. Le docteur Orion resta quoi? Que veux-tu dire Constantin? Il a découvert que la vieillesse est une maladie génétique et il est sur le point de lui trouver un antidote. Il y eut un long moment de silence. En effet, cela nous laisserait le temps de faire, refaire et parfaire notre vie. Tu te rends compte du poids qu'a mon père sur les épaules, Apollon? Je n'ose même pas l'imaginer. Avec une telle découverte, il va remettre en cause l'ordre des choses et les hiérarchies établies. Je vois maintenant pourquoi papa ne me laissait plus sortir. Je suis contre lui un moyen de pression pour ses adversaires. Je me doute bien que lors de ta fugue il devait avoir peur que quelqu'un t'ait enlevé pour le faire chanter ou pour lui faire arrêter ses recherches. Constantin acquiesça de la tête. Ton père va entrer dans l'histoire, tu devrais le soutenir. C'est ce que je compte faire, Apollon. Papa mérite de réussir. Et comment vas-tu gérer cette situation avec ta copine? Cela m'a fait mal mais je l'ai quittée. Tu lui as expliqué pourquoi?
Je lui ai dit que je voyais une autre fille pour qu'elle me déteste et que ce lui soit plus facile de m'oublier. Ne va pas te faire davantage de mal que nécessaire, Constantin. Juste ce qu'il faut pour protéger ma famille. Nous sommes bien d'accord, Apollon, tout cela. Reste entre nous, tu as ma parole, mon jeune ami.